Bonjour à tous mes amis nés sous le signe du taureau. Alors on va faire un petit tirage pour cette pleine lune du 27 février prochain. Alors pleine lune qui commence déjà à donner son énergie quelques jours avant et même voire quelques jours après. On est sur une pleine lune en vierge pour ce 27 février. Vous voyez que mes deux cartes oracle sont vertes, hein. Voilà, c'est la prédominance verte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en vierge cette année? En fait, c'est une pleine lune de réussite, hein. Vous voyez, la carte de l'oracle de la lune nous parle de réussite. Elle nous dit que c'est une pleine lune de réconciliation avec les personnes que vous aimez, avec les personnes qui vous entourent, avec peut-être la personne de votre cœur ou tout simplement une réconciliation avec vous-même. Elle nous demande en fait une véritable reconnexion avec nos dons, quels qu'ils soient, nos dons artistiques, nos dons peut-être de médiumnité pour certains, pour d'autres avec vos ressentis en tout cas, et surtout votre intuition. Faites confiance à votre petite voix intérieure, elle va vraiment vous guider et vous faire comprendre peut-être ce qui vous bloque dans vos relations, peut-être ce qui vous bloque aussi concernant votre professionnel. Donc cette lune vous demande en fait une nouvelle réorganisation de votre travail pour éviter de stagner, hein, pour éviter de faire du surplace, tout en gardant votre côté créatif, votre côté artistique, votre spontanéité pour mes taureaux, hein, qui vous caractérise aussi, vos inspirations et vos envies. N'hésitez pas à mettre les différentes étapes à franchir, hein, pour mener à bien que ce soit votre projet ou vos réalisations. Travaillez chaque détail de manière précise. Vous donnerez alors vie à quelque chose de magnifique, de grandiose, de gratifiant, hein, ce qui vous aidera dans votre épanouissement professionnel. Alors, une lune en terre, puisque le signe de la Vierge est un signe de terre, cette lune en terre nous parle d'un achèvement heureux, d'un projet matériel, hein. Vous récoltez enfin les fruits de votre travail. Quelque chose qui vous a demandé en tout cas énormément de temps, énormément d'énergie ou de rigueur et peut-être même un investissement financier. Justement, au niveau du financier, cette lune aussi est une période qui indique également un résultat financièrement positif. Cette lune en vierge du 27 février, elle vous demande de fêter votre succès, vos succès, quels qu'ils soient, même des petits succès, d'accord, en toute humilité, je dirais, je raconte n'importe quoi, en toute humilité. Sachez que vous en serez d'autant plus apprécié par les gens qui vous entourent, hein, que ce soit vos collègues, vos partenaires, etc., etc. Alors, on va commencer par vous tirer une ou deux cartes mention de l'oracle de la lune. Bah ouais, c'est une pleine lune. Donc autant tirer des cartes d'oracle lunaire. Alors je les connais pas, hein, c'est un oracle, enfin, je les connais pas énormément. Je les travaille, mais je les connais pas encore beaucoup, puisque c'est quelque chose que je suis en train de travailler pour le moment. Donc voilà, comme tout le monde, je suis en apprentissage aussi. Donc pour mes petits taureaux, une carte mention lunaire, une ou deux cartes de mention lunaire pour voir un peu ce que cette énergie de pleine lune va leur raconter ou va leur apporter. Musique, alors on vous parle ici de talent, de justement de votre créativité. On vous parle aussi d'une opportunité, d'une capacité d'inspirer, de persuader les gens qui sont autour de vous. D'accord?
On va essayer de tirer une autre carte mention pour mes taureaux pour cette pleine lune du 27 février. Tchoup, 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 tchoup. Est-ce qu'elle va sortir? Allez, une petite carte. Va-t-elle sortir? Va-t-elle sauter? Ah, elle est ici. Voilà. Et on vous parle de la porte. Ah, bien, dis donc. Là, on vous parle vraiment d'une réelle opportunité, hein, mes taureaux. Donc, la carte, je vais reprendre ici, hein, la carte du musicien. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, vous la voyez. La carte du musicien vous parle donc de cette capacité d'inspirer les autres, de les persuader, hein. Vous allez vraiment les amener peut-être à vous suivre, d'accord? Persuader les autres, quel que soit même votre désir et la nature de votre projet. On voit que vous allez mener quelque chose, vous allez fédérer autour de vous, hein. Euh, la carte du musicien, c'est aussi une expansion de votre créativité, une facilité d'expression, que ce soit de la communication avec les autres, quelque chose qui va vous venir vraiment, vous allez voir que les mots vont vous venir naturellement, les mots vont vous venir facilement. Alors, la carte de la porte, bien, c'est ce que je vous disais aussi, hein, elle nous prépare aussi à une réelle, je ne sais pas si vous la voyez, une réelle opportunité. On vous dit que vous êtes peut-être à l'orée d'un nouveau projet brillant qui surprendra tout le monde. Et à la limite, elle vous surprendra vous aussi, hein. Quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, de vos schémas, de vos pensées habituelles, hein. Une opportunité vraiment réelle qui s'offre à vous. On vous demande, avec cette carte, d'agir, hein. Si vous avez une décision importante à prendre, on vous dit aussi d'oser sortir de votre zone de confort et de ne pas hésiter à franchir cette porte pour continuer à avancer. On va voir avec l'oracle G si ça va nous donner un petit peu plus de précision, les petits taureaux. N'oubliez pas que c'est un tirage, je le dis souvent, je le répète encore et encore, c'est un tirage général. Prenez ce qui est en résonance avec vous, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous parle, c'est important, d'accord? Vous savez, une guidance n'est pas du tout quelque chose qu'il faut suivre. Une guidance, ça peut vous apporter peut-être des points essentiels, une illumination quelconque. Ici, on vous parle d'un petit désordre amoureux, affectif, peut-être même au niveau de votre sexualité avec votre partenaire ou un petit conflit avec votre partenaire. Oups, le carte qui s'est retournée ici. Voilà, on vous parle aussi de fêter quelque chose. C'est ce qu'on vous disait, hein, sachez fêter vos réussites. C'est ce que la carte de la lune en vierge vous dit. Voilà, sachez fêter vos réussites. On voit ici qu'il y a un grand bonheur, hein. On voit ici qu'il y a un grand bonheur qui arrive à vous. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On voit que vous allez couper avec... On voit que vous allez couper peut-être avec une personne. Vous faites une croix sur quelque chose qui ne vous parle plus, d'accord, qui ne résonne plus en vous. Quelque chose pour lequel vous avez donné beaucoup de... Vous avez donné... C'était essentiel, là, on voit. C'était essentiel pour vous, mais il y a une page à tourner ici, hein, un chapitre à terminer. On vous parle de campagne, de vous ressourcer, de vous reposer, de peut-être aller dans la nature, faire des choses, faire
essayez de prendre ce qui est dans la nature, essayez de prendre les énergies dans la nature. Ici, on voit vraiment, il y a eu un problème, peut-être une trahison par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on va vous dire sur ça? Je vais aller chercher l'aliasqué qui va peut-être me donner plus de renseignements à ce niveau-là. Trahison. Oui, quelque chose qui... vous aviez mis quelque chose en place là, apparemment. Vous étiez, on voit un investissement dans ce couple mes taureaux. Un investissement, on reparle ici de trahison. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu mes taureaux ici. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu du tout par rapport peut-être à votre autre, par rapport à une personne, en tout cas avec qui vous aviez une relation quand même intime. Mais on voit aussi que vous sortez petit à petit, que vous prenez un autre chemin, hein, qu'il y a quelque chose qui vous parle. Vous sortez d'une stagnation ici, que cette période lunaire va être propice, en tout cas, à un nouveau départ. On vous parle de rayonnement, on vous parle de l'été prochain. En tout cas, on vous parle de soleil. Hein. Vous allez sortir de ça. Vous allez retrouver un petit peu... on vous reparle ici de sexualité. Hein. Oui, on voit que ça va... Il y a quelque chose qui va repartir très très positivement pour vous, mes taureaux. Donc, n'ayez crainte. À mon avis, c'est quelque chose qui... mais ça vous a perturbé, hein, ça vous a blessé. Mais je pense que c'est passager. Je pense que c'est passager. Oula, j'ai un peu trop de cartes ici. Hein. On parle encore que vous allez fêter un événement ici, hein, mes taureaux. Vous allez fêter quelque chose, une réussite, un événement, hein, que vous êtes sûr de vous. Vous avez une certaine assurance ici. On me parle de protection divine aussi. Ça, c'est magnifique. Un nouveau chemin. Hein, un nouveau chemin pour vous s'offre à vous. C'est cette opportunité-là, peut-être professionnelle. Hein. On voit que vous avez... Oui, il y a ici, vous voyez, vous allez couper avec, avec quelque chose, mais ça va être temporaire, mes taureaux. Ça va être temporaire. Peut-être par rapport à cette situation ici, à cette trahison, quelque chose qui vous a blessé avec l'être aimé. On voit des nouveaux contrats, une signature, des nouvelles opportunités, peut-être professionnelles, au printemps, ici au printemps prochain. Mais c'est génial ça, mes taureaux. C'est vraiment des super bonnes cartes, hein, à part ici. Moi, je vous dirais pour ces trahisons, de peser peut-être le pour et le contre. Voyez si c'est quelque chose pour lequel vous pouvez passer au-dessus. Apparemment, vous allez passer au-dessus. Hein. On voit vraiment que vous allez prendre un autre chemin. C'est sûr que être trahi, se sentir trahi, c'est vraiment... c'est douloureux, hein, c'est blessant. C'est pas évident de passer au-dessus. Mais pesez peut-être le pour et le contre de cette relation. Voyez ce qu'elle vous apporte. Au lieu de rester fixé sur ce qui a pu mal se passer, essayez peut-être voir, mes amis taureaux, ce que cette relation vous apporte de bon. On va voir, on va vous tirer une carte de déesse lunaire pour voir quelle est l'action qui vous est requise en cette période de pleine lune. Moi, je ne les connais pas encore toutes mes déesses lunaires. Est-ce que je vais devoir aller la chercher ou est-ce qu'elle va sortir tout simplement de mon jeu? Déesse lunaire pour mes amis taureaux, mes ascendants taureaux.
ou mes lunes justement en taureau. Ce serait peut-être l'occasion d'aller voir pour vous qui êtes sous signe lunaire, d'aller voir peut-être votre solaire, pardon, je raconte n'importe Lou, elle raconte n'importe quoi aujourd'hui. Voilà, elle est sortie. Alors, on nous parle d'Ishtar. Ishtar, c'est marrant, Ishtar, c'est une déesse qui était prise pour d'une certaine tribu, une déesse plutôt guerrière, et pour une autre tribu, une déesse plutôt de l'amour. Alors, elle vous demande, Ishtar, d'être ferme et d'agir de manière forte et surtout positive pour atteindre, pour réaliser votre but ou vos buts. Essayez d'aller à l'essentiel, d'accord? Dépouillez-vous vraiment de tout ce qui est superflu. Posez-vous et voyez ce qui pour vous est vraiment prioritaire, hein. Voyez vos priorités. Vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure ou d'un secours quelconque. Ne refusez jamais une main tendue, d'accord? Avec cette carte d'Ishtar, on vous dit en tout cas que vous allez pouvoir dépasser tous les obstacles qui se retrouveront sur votre chemin. Voilà mes petits taureaux, c'était votre guidance pour cette pleine lune du 27 février. Je vous envoie tout mon amour, je vous envoie toutes mes ondes positives. Je vous fais des tout gros bisous et à très très bientôt.